Oui, alors cette plantation est derrière le château de Chilly qui se trouve au sud et on est sur une parcelle qui appartenait à la commune et sur laquelle nous avons décidé sur le mandat précédent d'installer une aire de jeu que vous avez pu filmer, que vous pourrez montrer dans votre reportage avec des appareils pour les sportifs et puis pour les enfants, enfin, etc. Donc les familles s'y retrouvent beaucoup et dans le même temps on avait avec monsieur Lépine que vous pourrez interviewer également imaginé de réimplanter un certain nombre d'arbres sur cette parcelle. Donc on a fait une allée de châtaigniers. Et là, on la complète un petit peu. Il y en a un ou deux qui n'avaient pas survécu. On les a renouvelés. Et on a planté aussi tout autour de ce terrain des variétés de fruitiers anciens, histoire de renouer un petit peu avec ces variétés qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui pour les faire revivre et les faire découvrir. Donc, il y a des petites plaques au pied des arbres pour que les gens les connaissent et sachent ce que c'est. Voilà. Donc, on a été aidé dans ce projet par monsieur Villanova que vous venez d'interviewer et qui est un spécialiste des arbres et particulièrement des châtaigniers il veille sur la châtaigneraie au parc de Rovoré à Ivoire et Xenvey. Et voilà, donc on a eu la chance d'être accompagné dans ce projet par lui pour regarder si les châtaigniers se plaisent ici, si c'est le bon endroit, s'il vaut mieux les mettre d'un côté du chemin ou de l'autre en fonction du sol, de son acidité. Et puis le choix aussi des variétés avec monsieur Lépine qui, bien que n'étant plus au conseil, continue à suivre ce projet qui lui tient à cœur et qui lui plaisait beaucoup. Et j'espère qu'il continuera à nous accompagner en franc-tireur sur ce mandat, sur des projets du même type autour des arbres, de la végétation, des espaces verts sur la commune. L'aglo parle d'une plantation de 3000 arbres sur le... Oui, alors en effet, le président de l'aglo nous disait pas plus tard que ce matin qu'il souhaitait planter 3000 arbres pendant ce mandat, que c'était un engagement de campagne et que ces 3000 arbres étaient, entre guillemets, on va dire, à la disposition des communes qui seraient intéressées à planter, sur les communes de l'agglomération, qui seraient intéressées à planter des arbres chez eux. Donc il nous a dit, dites-nous où et dites-nous quoi et on viendra les planter. Donc du coup, fort de cette proposition qu'on trouve sympathique et intéressante, on va réfléchir à des espaces qui existeraient chez nous, qui appartiendraient à la commune bien sûr, et du foncier et qui permettraient de faire ce type de plantation. Alors pas les 3000, on va en laisser pour les autres, mais voilà, d'avoir un petit projet de plantation d'arbres sur Douvaine, adapté au terrain. Monsieur Villanova a dit qu'il pouvait nous accompagner pour le choix des arbres, et puis j'espère que Jean-Luc Lépine sera dans l'aventure aussi. Voilà. Alors, la plantation aujourd'hui consiste à planter 3 châtaigniers, 2 noyers, un cormier et un azarolier. Alors les châtaigniers, c'est un arbre que tout le monde connaît pour le fruit, mais qui est un petit peu ignoré, enfin qui devient un peu méconnu dans la région, alors qu'il est traditionnellement et historiquement implanté dans la région. Donc le but c'est de le réintroduire petit à petit et puis de sauvegarder certains clones justement qui ont été sélectionnés de manière ancestrale par nos ancêtres, qui sont encore vivants mais qui sont vraiment un peu au bout du rouleau. Donc le but c'est de les regreffer, puis par exemple à Douvaine d'en mettre quelques-uns pour maintenir ces variétés. Les noyers, simplement on a fait le choix des noyers parce qu'il y a un alignement de noyers. Donc comme on disait tout à l'heure, si les anciens ont eu l'intelligence de mettre des noyers, c'est que les noyers étaient à leur place. Donc on copie un petit peu. Mais là aussi c'est des noyers plutôt locaux. Des variétés locales, donc des noyers qui sont dans la campagne pour Tourlet-Manic ou Chablais, Bas-Chablais, donc ont été greffés aussi. Et puis cormier et azarolier, cormier et azarolier, donc ce sont aussi des vieilles espèces fruitières qui ont disparu parce qu'elles n'avaient plus assez d'intérêt culinaire, gustatif vis-à-vis de nos habitudes alimentaires modernes, on va dire. Donc elles étaient encore présentes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis après, avec l'industrialisation, avec le commerce de masse, on s'est tourné plutôt vers les pommes, les poires, les choses classiques. Moi, je suis Jean-Luc Lépine, je suis élu, j'étais au conseil municipal au dernier mandat, on avait commencé ce travail, et là maintenant je suis encore sur la liste de Claire Chouinard et de son équipe, et puis l'idée c'est de continuer le chantier qu'on avait commencé, qui était au départ, j'ai voulu un chantier, un verger conservatoire, et puis le mixer avec un jardin, on va dire ça, un parc où on peut bouger, quoi, un peu ces parcs où toutes les familles peuvent se réunir, faire du sport, etc. Il y a beaucoup d'espace sur et on a 1 hectare complet entre les 2 parties, à peu près.
On nous expliquait, on ne plante pas partout les châtaigniers? Alors, les châtaigniers, justement, l'idée première, ça avait été de mettre une belle allée de châtaigniers ici, en se disant quand on viendrait des vignes, comme ça, on aurait le château après en vision, ou dans les deux sens aussi. Et puis, c'est quand même un arbre il y en a pas mal dans la région. Donc les châtaigniers, voilà, mais on doit faire attention au calcaire. Leur système radiculaire est sensible au calcaire, et comme s'il y a des endroits où le terrain a été autrefois pas mal brassé, et des dépôts de chantier, ça nous a un peu joué des tours sur quelques arbres. Ce podcast vous est offert par Poirier Immobilier. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site www.poirier-immobilier.com.